Shalom, shalom, les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Je viens encore auprès de vous aujourd'hui pour partager avec vous la parole du Seigneur. Alors, la parole du Seigneur que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça se trouve dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 19. Et aussi, on va lire aussi Proverbe 12 à son verset 25. Donc, je lis premièrement 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 jusqu'à 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Soyez toujours dans la joie, ou soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Parole du Seigneur. On va aller dans Proverbe 12 au verset 25. Proverbe 12 au verset 25. Les soucis au fond du cœur dépriment un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu merveilleux, merci pour ta parole. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui va sortir de la bouche de ton serviteur, Papa, puisse fortifier quelqu'un dans son état, dans ton état, Papa, de tristesse. Que la parole d'aujourd'hui puisse donner la joie, puisse donner la paix, puisse donner l'encouragement. Que la parole d'aujourd'hui puisse fortifier quelqu'un. Saint-Esprit, inonde tes paroles dans ma bouche, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, le message que je vais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Ne restez pas figés ». Ne restez pas figés. Pourquoi ne pas rester figé? Figé, c'est-à-dire de rester inerte, de ne plus bouger. Quelque chose qui ne bouge pas. Je n'ai pas fait la physique. Je ne peux pas vous définir vraiment comme il faut quand on parle de quelque chose qui n'est plus en mouvement. Mais, parce que je n'ai pas fait la physique. Mais je sais que quand quelque chose ne bouge pas, on dit que la chose est en inertie. Donc ça ne bouge plus. Et bien aimé, pourquoi de ne pas rester figé? Parce que c'est le diable qui veut que, c'est Satan qui veut que nous restons figés. Et qu'est-ce qui fait que nous puissions rester figés? Les événements de la vie. Quand ça arrive, des fois on ne s'y prépare pas. Et quand ça nous arrive, c'est ça qui fait que nous restons figés. Et oui, rester figé, tu peux être en mouvement physique, mais mentalement, tu restes figé. Tu peux rester en mouvement. Tu travailles à la maison, tu travailles, tu vas au travail, dans ton entreprise. Tu fais tes business, mais spirituellement, tu es resté figé. Il y a un verbe pour vraiment parler d'une situation qui est figée. Le verbe, ça s'appelle ankyloser. Quelque chose qui est bloqué. Alors, le Seigneur nous a dit, nous a donné une recommandation. C'est une obligation. Soyez toujours joyeux. Impératif. On n'a pas le choix. Dieu nous oblige. Pourquoi il nous oblige? Parce qu'il sait, lui qui est le Seigneur, il sait très bien, quand il n'y a pas la joie, il y a la tristesse qui va remplacer. Le contraire de la joie, c'est la tristesse. Et la tristesse, ça fait des ravages dans nos vies. Le diable veut
que nous restons figés. Le diable souhaite que nous puissions avoir la tristesse à longueur de temps. Oui, bien-aimés, mais bien-aimés, nous sommes des humains. Il y a des événements qui peuvent nous frapper. Par exemple, le temps que le monde est en train de traverser. Beaucoup ont perdu leurs proches. Oui, on a perdu nos proches. Mais, comme on a lu tout à l'heure, remerciez Dieu au verset 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. On vient de perdre nos parents. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton fils, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que non, il ne faut pas rester dans la tristesse. Parce que mes bien-aimés, la tristesse, ça porte la dépression. Ça ruine notre corps, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ça, c'est le travail de la tristesse. Et sans le savoir des fois, on ne sait pas, à cause d'un événement qui s'est passé dans notre vie est bloquée. On n'avance plus. Comme la femme de Lot, qui est devenue la statue du sel, parce qu'il a regardé derrière. Regardez souvent derrière, parce que les événements qui nous font du mal, qu'on nous veuille ou pas, ça appartient au passé. Bien-aimés, les règles de la nature que Dieu a établies, on ne peut pas les changer. Personne n'échappera à la mort. Je sais que je suis en train de parler des choses qui ne sont pas faciles. Parce que perdre quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas facile. Mais dans toutes ces choses, nous devons reprendre courage. Dieu lui-même, il est venu parler à son serviteur Josué, fils de Nun. Si on regarde dans le livre de Josué, à partir du verset 1er, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 5, Dieu est venu dire à Josué, mon serviteur Moïse n'est plus, est mort. Maintenant toi, lève-toi, prends courage. Tu dois continuer la mission. Tu dois continuer la mission. Dieu lui-même est venu encourager Josué. Bien-aimé, le Seigneur est venu aujourd'hui pour t'encourager. Voilà pourquoi, c'est un verset qu'on le lit, qu'on connaît, qu'on a mémorisé, 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours dans la joie. Mais maintenant, mettons-les à pratique. Malgré la situation difficile. Parce que quand on est triste, sans le savoir, quand on est triste, la tristesse apporte de maladies. La tristesse apporte, la tristesse et la dépression apportent la maladie, apportent des tensions. Quand on est triste, on ne se contrôle vraiment plus. Combien de personnes dans leur état de tristesse ont fait des choses et après, ils les ont regrettées après. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle était triste, il y a des personnes qui ont venu le consoler. Et pendant ce temps de consolation, la personne s'est laissée aller parce qu'il trouvait du bien à cette personne. Et pendant le temps de la faiblesse, cette personne-là a profité de lui ou bien a profité d'elle. On la voit souvent. La dépression, la tristesse à cause de la dépression, ça nous détruit. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'être dans la joie. La joie, c'est une arme efficace que le Seigneur nous a donnée, a mis ça à notre disposition. Mais le diable veut que nous soyons tristes. Oui, toi qui viens de perdre un être cher, tu as perdu un être cher, ça fait mal. Mais si tu es maman et que tu as perdu ton mari, maintenant commence toi-même à faire un peu à raisonner. Pendant que toi, tu es dans la tristesse, dans le deuil, dans le moment de deuil, je n'interdis pas qu'on puisse faire le deuil. Oui, c'est important de le faire. Mais à un moment donné, il ne faut pas que cette deuil s'éternise. Il faut que cette deuil prenne fin.
si c'est aussi vite que ça prend fin, ça serait mieux. Parce que dans une maison, quand maman ou bien papa n'est pas bien, il est attristé ou bien elle est attristée, même les enfants, ça va les rattraper cette tristesse. Pendant ce temps de tristesse, même les enfants à l'école ne vont pas se porter bien. Tu n'auras même pas le courage de préparer aussi de préparer la nourriture des enfants comme il faut. Tu n'auras pas le courage de regarder la vie, l'école des enfants. Tellement tu es triste. Combien de personnes qui ont perdu des enfants, ils sont restés dans un deuil qui ne finit jamais. Et cette deuil, ça commence à donner des maladies pathologiques. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lui qui connaît toutes choses, lui il est venu alors qu'il était Dieu, mais il était descendu sur cette terre en revêtant la chair comme vous et moi. Il a eu la compassion. Jésus-Christ a pleuré. Jésus-Christ a partagé notre situation. Sachant tout cela, voilà pourquoi il a donné ça comme un ordre. Qu'on soit toujours dans la joie. Parce que si tu n'es pas dans la joie, c'est la tristesse. Quelle que soit la situation que tu as traversée, lève-toi, prends courage. Quelle que soit la situation, quel que soit l'être cher que tu as perdu, lève-toi, prends courage. Si tu as perdu un mari, et après, toi-même, tu commences à se laisser aller. Je pense, si l'opportunité, si on peut donner à la personne qui est partie, surtout si la personne est partie dans le Seigneur. La Bible même nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 13, nous qui sommes de chrétiens, ne nous affligeons pas plein de choses quand nos proches partent. Surtout quand on sait que non, la personne qui est partie, il est mort en Christ. Ne soyons pas comme des païens qui n'ont pas de l'espérance. Ils pleurent. Ils s'affligent des choses. Mais nous savons qu'on sonne de la trompette. La Bible dit, les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter et rejoindre le Seigneur. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes encore en vie, nous devons nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Nous devons nous préparer pour quand le Seigneur vient et qu'on puisse partir avec lui. Voilà pourquoi pendant qu'on est encore en vie, nous devons croire en Jésus. Croire en Jésus-Christ, c'est un gain. Croire en Jésus-Christ, c'est l'assurance qu'une fois on ne sera plus de cette terre. On sera avec Jésus-Christ. Toi qui es chrétien, la Bible te dit de ne pas rester dans la tristesse. Parce que c'est le diable, c'est Satan qui veut que nous restons dans la tristesse. Et la tristesse à cause de la maladie. Alors que la joie, ça produit la force. Bien aimé, la joie, c'est comme une évangélisation. Parce que si, imagine-toi, toi qui as perdu ton mari, une même personne qui est païenne a perdu aussi son mari. Mais quand il te voit avec la sourire, il te voit avec la force, mais il va se poser la question, mais comment ça se fait? On a eu la même situation, mais elle a encore le sourire dans le visage, elle est encore rayonnante, alors que moi je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Elle viendra te demander. Simplement ton évangélisation, tu l'as fait, non pas en parole, mais à travers ton apparence, l'apparence de joie. La joie, ça guérit. La joie, ça guérit. On voit dans le monde, dans les hôpitaux des enfants surtout, les gens se déguisent en clown pour aller faire sourire les enfants qui sont dans les hôpitaux. Et le médecin constate quand même que non, ça fait du bien aux enfants. Quand les enfants sont en train de sourire, ils oublient leur souffrance. Mais moi, aujourd'hui, si je viens de vous dire,
l'oubli des souffrances que je suis en train de vous parler. C'est-à-dire, tu décharges tous tes soucis en toi. Tu le remets entre les mains du Saint-Esprit. Et sur le Saint-Esprit, tu lui dis, j'abandonne mon fardeau. Même si je perdais notre chair. Mais Saint-Esprit, tu as dit dans toutes choses qu'on rend grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je sais, bien-aimé, tu as perdu notre chair. Mais reprends courage. Ne te laisse pas figer. Ne te laisse pas ankyloser. C'est le diable qui veut que tu restes comme une statue. Que tu sois en dépression. Et cette dépression, combien de personnes on a vu à cause de la tristesse, ils n'ont même plus le courage d'aller travailler. Ils n'ont même plus le courage d'aller faire leurs activités à cause de la tristesse. Ça casse vraiment la vie, totalement, complètement. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande d'être dans la joie. Soyez toujours joyeux. Et le proverbe, le livre des proverbes qu'on a lu, Proverbe nous dit quoi? Proverbe 12, 25. Les soucis au fond du cœur dépriment un homme. Pourquoi les soucis? Pourquoi des soucis? Tant de soucis dans ton cœur. Les soucis, ça va que te déprimer. Dépression. Et avec la dépression, tu n'auras même plus le courage. Tu n'auras même plus l'appétit. Et quand tu n'as plus l'appétit, tu ne manges plus bien. Et c'est aussi la porte ouverte de maladie. Parce que tu n'as plus d'appétit, tu ne manges plus assez. Le corps n'est plus bien nourri. Quelqu'un qui est dans les soucis n'a plus même la force de prier. Parce qu'on est tant dans les soucis. Quelqu'un qui est dans les soucis n'a plus le courage d'aller à l'église. Parce que tellement il a des soucis. Les soucis au fond du cœur dépriment un homme. Mais une parole d'encouragement lui rend la vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'utilise pour vous donner ces paroles d'encouragement, pour que vous repreniez la vie. Pour que vous repreniez la vie. Parce que quand on est trop dans les soucis, ça la dépression, ça nous empêche de prier. Ça nous arrive à nous tous. Oui. Des fois, on oublie ça. Parce qu'on pense souvent c'est la colère. La colère. Oui, la colère, ça nous amène à la péché. Autrement dit aussi, être trop dans les soucis, être trop dans la dépression, tu ne respectes pas aussi les recommandations du Seigneur. Tu es aussi dans le péché. Mais ça, on l'ignore. On connaît simplement la colère, la jalousie, des choses qu'on sort. Mais on oublie cette chose qui est importante. Parce que pendant qu'on est dans la tristesse, on ne prie plus. Et c'est le moment opportun pour le diable de venir faire des installations démoniaques dans ta vie, sur tes enfants. Pendant que tu es dans ta tristesse, tes enfants, il n'y a plus la joie dans la maison. La joie dans la maison. Même si papa est parti, même si l'enfant est parti. Mais reprends courage. La vie n'est pas finie. Demande au Seigneur de te donner le courage, de te donner la force. Il te le donnera. Il te l'accordera. Bien-aimé, comme le livre des Proverbes vient nous dire, une parole d'encouragement. Aujourd'hui, je viens vous annoncer ce message d'encouragement. On a perdu nos êtres chers. Et tant qu'il y aura la vie qui va continuer sur cette terre, qu'on le veuille ou pas, on perdra toujours des êtres chers. Tu perdras un jour ton mari, un jour tu perdras ton enfant que tu aimes beaucoup, un jour, toi l'enfant, tu perdras ton père, tu perdras ta mère. C'est la vie, on ne peut pas y changer. Maintenant, demeurons-nous dans des soucis qui vont nous donner de la dépression et qui va détruire nos corps, apporter des maladies, ou bien nous devons respecter les recommandations du Seigneur. Soyez dans la joie, parce que la joie, c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme pour détruire. Ça détruit le diable à travers sa ruse. Quand il vient avec la dépression, avec la tristesse, la joie, ça lui détruit. Soyez dans la joie. Soyez toujours contents. Soyez heureux. Amen. 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 Mes bien-aimés, restons dans la joie de l'Éternel.
La joie du Saint-Esprit soit ta force. Au nom puissant de Jésus, reçois la joie du Seigneur en ce moment. Reçois la joie du Seigneur en ce moment. La joie du Saint-Esprit. Que la joie du Seigneur plève dans ta vie. Que la joie du Saint-Esprit plève dans ta maison maintenant sur toi, sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de tristesse, de dépression. Que la joie puisse inonder ton cœur, puisse inonder ton âme, ainsi que les membres de ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.